Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Corsa B. Les voitures du segment B sont un peu comme les appareils électroniques. Lorsqu'un nouveau modèle sort, tout le monde scrute Internet à la recherche de photos de haute qualité, d'avis et de tests. Malheureusement, avec l'arrivée de 2 générations successives, l'intérêt pour les voitures d'il y a 2 décennies décline, tout comme le nombre de voitures en circulation. Le même sort attendra-t-il bientôt l'Opel Corsa B? Heureusement, on trouve encore des exemplaires bien entretenus, même si leur nombre diminue. Si vous cherchez une Opel Corsa B, vous êtes sans aucun doute un particulier soucieux de son budget. Quel moteur choisir pour en tirer le meilleur parti? Le moteur le plus judicieux est le 1,4 litres essence 8V. Il consomme peu et offre un comportement dynamique acceptable. Ne vous attendez pas à des sensations fortes au volant, mais là n'est pas la question. Les moteurs moins puissants sont totalement inutiles. Bien qu'ils puissent paraître plus économiques en raison de leur plus petite cylindrée, ils peinent en réalité à accélérer, tout en consommant autant d'essence que le 1,4 litres 8V. Les moteurs 16V plus puissants sont encore plus agiles, mais ils ont aussi tendance à rencontrer des problèmes plus fréquents avec leurs accessoires. Il existe peu de modèles diesel sur le marché, mais si vous souhaitez battre le record mondial de consommation, vous pourriez envisager la version 1.5 TD. Le 1.5D ne convient même pas aux plus téméraires. Et le 1.7D est connu pour son usure avancée des chemises de cylindre. Dans ce cas, une révision serait nécessaire et toutes les économies seraient anéanties. Vous pouvez changer les vitesses vous-même grâce à la boîte manuelle à 5 rapports, ou si vous optez pour la boîte automatique à 4 rapports, elle le fera pour vous. Le système de suspension ne surprendra personne non plus. Jambes de force McPherson à l'avant et barre de torsion à l'arrière. L'Opel Corsa B a obtenu 3 étoiles au crash test Euro NCAP, ce qui n'est pas très optimiste de nos jours. Autre problème pour l'Opel Corsa B, la corrosion. Elle est omniprésente, sur le couvercle de coffre, les passages de roues et même les seuils de porte. Si la voiture que vous envisagez d'acheter présente de nombreuses taches de rouille importantes, mieux vaut ne pas l'acheter. Dérouiller est souvent coûteux, et il faut savoir que l'opération devra être répétée après un certain temps. La crémaillère de direction est également défectueuse, elle se dessert avec le temps et émet des bruits désagréables, ce qui est normal pour une voiture des années 1990. Les propriétaires d'Opel Corsa B se plaignent d'une direction assistée électrique EPS défectueuse. D'autres problèmes fréquents concernent la sonde lambda, la vanne EGR, le capteur de niveau d'huile et le débitmètre d'air. Malheureusement, les pannes s'accumulent souvent, rendant la voiture rapidement insatisfaisante. Pourquoi cette voiture mérite-t-elle d'être louée? Principalement pour son côté pratique, le faible prix des pièces détachées et sa conception simple, qui permet de résoudre de nombreux problèmes de manière autonome. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.